Excellent début de week-end à tous et à chacun, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette édition du journal sur Actu30 Télévision. Tout de suite, les titres. Célébration de la journée mondiale de la lutte contre les sida, c'est vendredi 1er décembre 2023. L'ONU-SIDA note une baisse de 70% des personnes vivant avec les VIH entre 2010 et 2022. En éducation, les ministres de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a inauguré ce vendredi au camp de la force navale à Kingabwa, une école baptisée Félix Tshisekedi. L'établissement scolaire comprend 6 salles de classe et les mois à suivre dans cette édition du journal. Et puis, campagne électorale, les candidats Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu ce vendredi par les pères spirituels de l'église Kinbagiste à Nkamba. Carnet des campagnes électorales de Moïse Katumbi et d'Élie Sessang à suivre tout à l'heure dans cette édition du journal. Voilà, c'est tout pour les titres, les détails, c'est tout juste après. Cécile. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, ouvrons cette édition d'information avec cette nouvelle. Les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine ce vendredi 1er décembre 2023 à la prison centrale de Makala a rejeté les experts proposés par la défense pour mener une contre-expertise du document inculpant le journaliste Stanis Boujakera. Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire au 22 décembre prochain pour la suite de l'instruction. Les correspondants de Jeune Afrique en RDC, on vous le rappelle, est accusé notamment pour falsification des sceaux de l'Agence nationale des renseignements. Ses avocats ont une nouvelle fois sollicité une demande de mise en liberté provisoire. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maître Tony Mwabakazadi, a inauguré l'école primaire Félix Tshisekedi au camp des forces navales au quartier à Kingabwa. Nous sommes là dans la commune de Limete à Kinshasa. Ce bâtiment scolaire est construit avec les frais de fonctionnement de la Direction nationale des constructions, d'entretien, des réhabilitations et de gestion des infrastructures scolaires. Cette école comprend 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc de latrines et une cour aménagée. C'est un bâtiment sorti des terres et construit avec la contribution des frais de fonctionnement de la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires. Cette école, officiellement inaugurée au camp de la force navale au quartier Kingabwa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comprend 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc latrine et une cour aménagée. Il s'agit d'une réponse aux plaintes des femmes et enfants de militaires et policiers qui avaient envahi en janvier 2023 le ministère de l'EPST pour alerter sur les conditions pénibles dans lesquelles étudient les enfants de militaires au camp de la force navale et ainsi qu'au camp Lufungula. Tony Mwabakazadi avait en février de la même année effectué une descente dans les 2 camps pour se rendre compte de la réalité sur place. Aujourd'hui, c'est donc chose promise, chose due. Il y a 8 mois passés, le président de la République a instruit le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de veiller à ce que dans tous les camps militaires, à Kinshasa tout comme en province, progressivement, que nous puissions réhabiliter les infrastructures scolaires qui existent en état de délabrement très avancé et en construire dans les camps où ça n'existe pas. Aujourd'hui, le 1er décembre 2023, nous sommes au camp Force Navale pour l'inauguration de l'EP Félix Tshisekedi, une école primaire dédiée aux dépendants militaires, aux enfants des militaires, filles et garçons, construite pour la première fois depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Dans ce camp Force Navale, une école n'a jamais existé. Nous venons d'en construire sur instruction du président de la République. EP Félix Tshisekedi, c'est une école primaire qui va recevoir tous les enfants, filles et garçons des militaires qui vont étudier gratuitement. Aujourd'hui, après avoir ordonné la réhabilitation de ces infrastructures scolaires, c'est chose promise, chose due. Et désormais, école dénommée EP Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va accueillir les enfants des militaires et policiers qui vont étudier gratuitement. Tony Mwaba n'a pas manqué d'appeler tout un chacun à soutenir davantage les actions du président de la République.
Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, était ce vendredi en Kamba, siège de l'église Kimbangi, son RDC, accompagné de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi. Le président sortant a eu droit à un accueil d'une de ses noms. Le candidat de l'Union sacrée a échangé avec Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de cette église au Congo, sur l'importance de la paix et l'unité en cette période électorale. Devant les fidèles de cette église, le candidat numéro 20 a sollicité de voir le 20 décembre prochain, juste après Nkamba, Félix Tshisekedi s'est rendu à Banzangungu et Kasangulu, où il a été accueilli par une foule immense. Une fois élu, je vais réduire les salaires des députés. Moi-même, je n'aurai pas de salaire. Voilà en résumé le message du candidat Moïse Katumbi Chapwe. C'est vendredi à Lodja, dans la province des Sankuru. Le candidat numéro 3 a également promis de développer cette province une fois élu à la magistrature suprême en construisant des routes, mais aussi offrir de l'emploi aux jeunes. Député, donc on réduit le salaire là-bas. Quand on doit salaire à président de la République. Pour la salaire à présidence de la République, Madame Mbongo-Langa, donc on supprime à Kamboana et à Maison Civile les Akimoïbi, et Awa, pour que nous puissions ensemble développer le pays, on dit développer Sankuru. Ezaeri ya bino bana Sankuru. Nazo combattre batonini. Bato sala mosala te. Parce que bino bato ya ma promesse nazo combattre bango. Tozo yokana. Otsoki balobi o eza tribalisme, eza vrai tribalisme. Nalingi congolais alia. Bana Sankuru balia. Bazwa mosala, bazwa électricité, bazwa mai, tozala aéroport. Tango totambuli na moni bana Sankuru sapato te kaka ba mapapa mapapa awa nakofuta parcelle nanga nga moko nakotonga ndako awa. Après Mbanzangungu, les candidats du parti politique en vol, Délice Sanga s'est rendu dans la ville des Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Face aux Matadiens, venu l'écouter, le candidat numéro 4 a affirmé, une fois élu, qu'il fera de la réhabilitation du port des Matadi et Boma sa priorité, histoire de donner de l'emploi aux jeunes. Awa ville Nabiso ya Matadi, province Nabiso ya Congo central, et dépendant de l'activité ya port. Tozali na port ya Boma, tozali na port ya Matadi, et sengeli to bongisa yango po misala ezonga na kati na mboka na biso. Toboyi makambo ya lokuta. Toboyi te bache na biso port anoprophone. Mais tolobi boye. Tolobi boye. Priorité na ngai ezali d'abord awa na Matadi tobongisa port ya Boma na port ya Matadi. Ya mibale ezali na projet monene penza awa na Congo central. Oyo pesaka lotiliki na Congo. Oyo tobengi projet ya Inga. Ezali obele masolo bakobetaka mbula nyonso. Na bisika tofanda tome ma projet wala na Lombango, tome ma yango na Sembo, corruption ezalate, okomona kaka banzela nyamu. Projet na biso ya mibale awa ezali ya ko développer barrage oyo ya Inga, o babengi Grand Inga, pote tozwa mosolo. Kopesa batolotiliki, koteka lotiliki, kokotisa pe misala na kati na mboka. Eze sengote. Candidate à la députation nationale dans les districts de la Tchangou, Kati Kalanga a échangé jeudi dans le cadre de sa campagne électorale avec les femmes de plusieurs paroisses de l'église catholique à Mama Wabosawa, située au quartier Mikondo dans la commune de Kimbantseki. La candidate numéro 1278 a invité ces femmes à lui faire confiance lors des prochaines élections pour porter haut la voix des sans-voix au Parlement.
Ce fut un accueil chaleureux digne d'une fille du terroir que ces femmes venues des différentes paroisses de l'église catholique à Tchangou ont réservé à Kati Kalanga, candidate à la députation nationale dans cette circonscription électorale. Celle qui veut être la porte-parole des 100 voix au prochain parlement a d'abord interpellé la conscience des uns et des autres avant d'inviter ces femmes à voter pour le numéro 1278 à la députation nationale le 20 décembre prochain. Maman va se bénir dans le Parlement. Mi beko ya mboka oyo mi beko oyo mususu biso tozomema mpona mboka mpona ekolo ekobongola ekolo na biso yango wana biso bamama tokotelema tomona nani oyo 1278 okomi liboso ya biro ya vote okoti bapesi yo nini liste wana bakobimisa mpona kovote mashine moko eza liboso wana ntango bapesi yo otali parti ya liboso je crois eza couleur orange parti ya mibale yango wana ya badepute nationaux. Fervente chrétienne, Kelly Kati Kalanga n'est pas venue main réduite dans sa gibecière, des pagnes, des chapelets pour la prière, mais aussi des bracelets et pancartes contenant son effigie et son numéro. Toute cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. Dans les restes de l'actualité, chaque année, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Les gens du monde entier s'unissent pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause du sida. Le VIH-sida demeure un problème de santé publique, notamment chez les jeunes, selon Médecins sans frontières. Confier les leaderships aux communautés, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale de la lutte contre les sida. Dans son rapport de 2023, l'ONU-SIDA révèle que le monde peut mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, mais uniquement si les communautés sont pleinement intégrées et bénéficient d'un financement suffisant pour montrer la voie. En effet, les communautés relient les personnes au service des santé publique, centrées sur la personne, instaurent la confiance, innove, surveille la mise en œuvre des politiques et des services et responsabilise les prestataires. En République démocratique du Congo, cette même organisation a salué les avancées enregistrées dans la lutte contre les sida. À en croire l'ONU-SIDA, 90% des 490 000 personnes vivant avec les VIH sont sous traitement d'antirétroviral en 2022. L'on note également une baisse des décès de 70% entre 2010 et 2022. Pour Médecins sans frontières, le VIH demeure un problème de santé publique, notamment chez les jeunes. La stigmatisation, la faible couverture de la prise en charge pour les enfants et des services de prévention de la transmission mère-enfant, ainsi que la rupture récurrente des traitements et tests dédiés aux enfants et nouveau-nés constituent la principale barrière de l'éradication du VIH pédiatrique. En 2022, seuls 38% des enfants vivant avec les VIH bénéficient d'un traitement et 20% ont eu accès à un diagnostic précoce. Cette journée de la lutte contre les sida est bien plus qu'une célébration des réalisations communautaires, c'est un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Une tête d'érosion en progression au quartier Ngamaba dans la commune de Lincélé face à l'inefficacité des moyens mis sur pied pour canaliser les eaux de pluie qui a déjà emporté plusieurs lieux d'habitation. La population de ces coins de Kinshasa lance un cri d'alarme aux autorités urbaines. Les retours de la saison des pluies à Kinshasa a fait déjà des ravages. Les habitants du quartier Ngamaba dans la commune périphérie de Lincélé peuvent en témoigner. Une tête d'érosion qui s'est aggravée avec les multiples pluies diluviennes a déjà emporté plusieurs maisons sur la place connue sous le nom des plazas. La population malheureuse ne sait plus à quel sein s'avouer. Mais façon auto vivre vivre malamu te. Botala binomo konde bo moy libulu oyo.
bota la banda kune ke ezaka ndako moko te na kati kuna banda ku musu ezalaki wana nyonso se kei déjà na mayambula eloko ebandaki mukie avec nos propres moyens to sali ba effort pour ko stopper eloko yo mais ezopusana donc dernier mbolo ebetaki yo ememi biloko ne surtout banda ku yango ezokende en plus ndenge ezana ezomatati likolo en tout cas to senga na ba autorité ba aider biso pour ko ba bongisela biso esika oyo to ba aider biso parce que to meki même ko contacter ba bourgmestre ya commune jusque là batikala koyate ndako na biso yango moya lobeza te ndako ebukani papa bakonza mboka botele biso likambo tokolala wapi na libote bele biso tozali tokende wapi erosion yango ebuki botele biso bakonzi botele biso esiko ba député bino tozo postuler bakonzi bokoya kotele esiko te tozo kufa boye vraiment tozo lela vraiment boyoka mawa teke bomona image oyo ba ope bazana bambongo bazobebisa na wapi boko yape oseku boye kosunga. La sonnette d'alarme est tirée aux autorités urbaines d'agir le plus tôt possible pour éviter d'autres dégâts. Prenons un mot en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. La RDC arrache un nul d'un but partout en déplacement à Malabo face à la Guinée équatoriale pour les comptes de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine à Maroc 2024. Menu au score dès l'entame de la rencontre. Les Congolaises sont revenues au score grâce notamment à un but de Naomi Kabakaba à la 72e minute de la partie. Les matchs à retour entre les sélections féminines est prévu le 5 décembre prochain à Kinshasa. C'en est fini pour cette session d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur Actu 30 Télévision.